Et Dieu est en train de nous rappeler ce qui est vrai. Il y a une manière de prier, il y a une manière de réfléchir, il y a une manière de voir les choses qui est très différente de ceux à qui Dieu est en train de parler. Donc de nous qui sommes les enfants de Dieu et ceux que nous lisons parfois dans la Bible, qui font aussi des choses, qui disent aussi des choses. Mais nous croyons que quand Dieu est en train de leur parler, ou quand eux, ils sont en train de parler à Dieu, nous prenons cela comme exemple et nous prenons ça comme si nous aussi nous devons faire la même chose, alors que ces gens-là n'ont pas la même dispensation aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas pareils que nous. Nous sommes des enfants de Dieu, mais ceux, la plupart du temps, quand tu lis dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'était des serviteurs de Dieu. C'était des peuples de Dieu. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous voyons dans Luc chapitre 11, au premier verset, la Bible est en train de dire que les disciples, ceux qui étaient auprès du Seigneur Jésus, certainement ils ont remarqué que le Seigneur Jésus, pendant qu'il priait d'une manière différente de la manière dont eux, ils avaient l'habitude de prier. Ils ont connu, leurs pères ont prié, leurs grands-pères ont prié, leurs oncles, donc toute la famille, la culture juive, ils priaient d'une certaine manière. Chacun a copié un peu de ce qu'il a toujours entendu comme prière de mes parents, de prières des gens qui m'entourent. Mais quand ils entendent le Seigneur prier, ils entendent autre chose qui sort des habitudes, qui sort de la coutume des prières qu'ils avaient l'habitude de faire. Et c'est ça qui les a poussés à dire. J'ai dit Luc chapitre 11 au premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean avait enseigné à ses disciples. » Donc ces gens-là, ils sont en train de dire, nous voyons ta manière de prier. Elle est différente de notre manière de prier ou de la manière de prier que nous ont enseigné nos ancêtres, nous ont enseigné nos pères. Et cette manière de prier que nos ancêtres nous avaient enseignée était déjà différente de la manière dont Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. C'était déjà un peu révolutionnaire ce que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. Voilà que toi tu nous amènes encore une autre manière de prier qui est différente de Jean-Baptiste, qui est différente de nos pères. Alors enseigne-nous, montre-nous, dis-nous comment prier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'ai parlé, je suis allé au Luxembourg dans la semaine et ils avaient un thème merveilleux. Le thème était basé, ou le passage de base de ce thème, c'était sur une parabole. La parabole du Seigneur. La parabole des ouvriers qu'on voit dans Matthieu chapitre 20. Il parle des ouvriers de la première heure, des ouvriers de la troisième heure, des ouvriers de la sixième heure, des ouvriers de la neuvième heure, des ouvriers de la 11e heure. Et de tous, c'est-à-dire il y a des ouvriers à chaque heure. Et il nous dit que le Seigneur est en train d'expliquer, donner une parabole. Pour expliquer, il commence par dire, au premier verset de Matthieu 20, chapitre 1er, il dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. » Car le royaume des cieux est semblable à le royaume des cieux. C'est-à-dire, il veut leur expliquer, il dit, écoutez, je vais vous expliquer à quoi ressemble le royaume des cieux. Vous ne le connaissez pas encore. Nous savons qu'il y a un moment donné, il leur a dit que le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Parce qu'il lui posait la question, mais c'est quand est-ce que viendra ce royaume des cieux? Il dit, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Et il a dit encore, ce royaume des cieux sera au-dedans de vous. Il sera au-dedans de vous. Pour l'instant, il est au milieu de vous. Maintenant, quand il disait cela, il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Il expliquait, c'est moi le royaume des cieux. Mais il le disait d'une manière parabolique, en parabole. Il dit, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Vous voulez savoir quand est-ce que ça viendra? C'est déjà au milieu de vous. Et demain, ça sera en vous.
Et là, maintenant, il dit, je vais vous expliquer un peu à quoi ressemble le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un maître. Et le maître, là, il a sa vigne. Et sa vigne, il cherche des gens pour travailler dans sa vigne. Il a des serviteurs. Il se lève à la première heure. À la première heure, il sort. Il va à la place. Il trouve des gens qui cherchent du boulot. Il dit, allez, tous ceux qui cherchent du travail, venez. Allez à ma vigne, vous allez travailler. On s'accorde sur un salaire. Je vais vous payer 1 denier. Tout le monde est content. Il rentre, il commence à travailler. Et il dit, le maître est sorti encore à la 3e heure. C'est-à-dire, à la première heure, il y a eu des gens qui ont été embauchés. 3 heures plus tard, le maître, il sort encore. Il trouve encore des chômeurs. Il leur dit encore, ah, qu'est-ce que vous faites là? Non, nous sommes chômeurs, on n'a pas de travail. Venez, je vous embauche. Allez dans ma vigne. Ils sont partis aussi dans la vigne. Il dit, je vais aussi vous payer. Il sort encore à la 6e heure. Donc, ça dit 6 heures plus tard. Il voit encore des chômeurs. Il dit, je vous embauche, allez bosser. Il sort encore 9 heures plus tard. Il trouve encore des chômeurs. Je vous embauche, allez bosser. Et à la 11e heure, il sort encore. Il les embauche. Le travail finissait à midi, à la 12e heure. Bon, mais 12e heure, je dis 12e heure, ce n'est pas midi. La 12e heure, selon l'heure, dans le contexte, c'est 17 heures. Mais il dit, hein, on appelle ça 12e heure. Donc ça dit, les gens de la 11e heure, ils n'ont travaillé que 1 heure. Amen. Amen. Et après 1 heure, le travail est fini. Maintenant, le maître est sorti pour payer maintenant ses disciples. Et là, au verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Ceux de la 11e heure, ils arrivent, ils disent, allez, maintenant, l'heure est finie, le travail est fini, tu dois les payer. Ceux de la 11e heure, donc ceux qui n'ont fait que 1 heure de travail, il leur a payé combien? 1 denier. Et après, il les a tous payés 1 denier, en commençant par ceux de la 11e heure, jusqu'à ceux qui étaient là à la première heure. Ceux qui étaient là à la première heure, ils ont travaillé toute la journée. Ils ont eu comme salaire 1 denier. Ceux qui sont à la 11e heure, ils n'ont travaillé qu'1 heure. Ils ont eu comme salaire 1 denier. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen, amen, amen. Remarquez que ce qu'il est en train d'expliquer, il parle de qui? Des serviteurs. Ce sont des gens qui l'embauchent. Je suis moi le patron. Je t'embauche, je te propose le salaire que moi je vais te donner. Si tu n'es pas content, tu n'acceptes pas. Si tu acceptes, c'est que tu es content du salaire que je vais te donner. Amen. Amen. Maintenant, quand les autres, ils ont vu, continue. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aucun, aussi Surtout que chacun un les denier. premiers, ils voient que, parce qu'on a commencé à payer ceux qui étaient en dernier. Et les premiers, ils s'étaient convenus avec lui combien? 1 denier. C'est comme ça qu'ils sont convenus. Maintenant, ils attendent qu'on leur paye, mais on a commencé par les premiers. Ils voient de leurs yeux que les premiers, on leur a payé 1 denier, comme on les avait promis à eux. Il dit, ah, si à eux on paye 1 denier, alors qu'eux, ils n'ont travaillé qu'1 heure, c'est que nous, notre salaire, certainement, il doit être changé. Amen. Amen. Continue. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé que1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort,
N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner... Ils commencent à murmurer. Il dit non, ce maître-là, il est injuste. Comment nous qui avions travaillé dur toute la journée, il va nous payer un denier. Mais ceux-là, ils sont arrivés à la dernière heure, à la 11e heure. Eux aussi, il leur paye un denier. Ils commencent à murmurer. Ils disent que c'est injuste. Et ils posent, maintenant, ils viennent voir le maître. Ils disent, maître, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous fais ça? Et le maître leur demande, moi et vous, on s'est convenu à combien? Il dit, un denier. Je ne vous ai pas donné un denier. Oui, mais pourquoi les autres là, tu as aussi un denier? Il dit, mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mon argent. Je fais du bien à qui je veux. Je donne, je fais grâce à qui je veux. Est-ce que si moi j'aime ma femme, toi je suis obligé de t'aimer aussi comme j'aime ma femme? Est-ce que je suis obligé? Je t'aime tel que tu es. Je t'aime comme ma fille. Je t'aime comme mon fils. Mais je ne suis pas obligé de t'aimer toi comme j'aime Ilan. L'amour que je te donne, c'est l'amour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais quand tu vois que je donne un amour supérieur, d'après toi, à mon fils Ilan ou à ma fille Fallon, toi tu commences à murmurer. Comment il n'aime que elle? Comment il n'aime que lui? C'est comme si à elle, il lui a donné une voiture. Mais toi, je t'aime ou je ne t'aime pas? Si je ne t'aimais pas, tu vas me dire oui. Papa, moi tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que les autres. Mais je t'aime. Mais je ne t'aime pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, c'est qui les ouvriers de la première heure, 3e heure, 6e heure, 9e heure? Explique. Les ouvriers des heures avant. Tu vas aller directement au verset 33. Écoutez une autre parabole. Écoutez une autre parabole. Là, il avait donné une parabole. La parabole des ouvriers. Amen. Il dit, écoutez encore une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte... C'est-à-dire, il dit, il y a un maître qui avait sa vigne. Hein, il a son champ. Et maintenant, il prend ce champ, il le remet aux gens de pouvoir s'en occuper. Il leur donne tout ce qu'il faut. Il quitte cette vigne. Il leur laisse ça. On est tous connectés? Dis-moi un bon amen. Amen. Continue avec la parole. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Alors, il est en train d'expliquer maintenant. Quand il sait que non, maintenant là, la vigne que j'avais laissée là, aux mains des gens à qui j'avais laissé ma vigne, à cette heure-là, c'est le temps de la récolte. Je vais envoyer des serviteurs pour aller maintenant récolter ce que eux, ils ont semé, ce qu'ils ont, le travail qu'ils ont fait. Je vais envoyer des serviteurs. Alors, il dit, il envoie des serviteurs. Quand les gens qui étaient là dans la vigne voient les serviteurs venant du patron, venant du maître, ils sont arrivés, ils ont fait quoi? Ils les ont attrapés, ils les ont battus, ils les ont molestés, il y en a qui les ont renvoyés, ceux qui n'avaient même pas de chance, ils les ont même tués. Il y en a même qui ont été décapités. Il a envoyé encore d'autres. Ils ont fait le même traitement. Ils les ont battus, ils les ont frappés, ils les ont décapités même. Alléluia. Amen. Et après? Enfin, il envoya vers eux son fils. Enfin, il dit, je vais envoyer maintenant mon fils. Parce que les serviteurs que je les ai envoyés, ils n'ont eu aucun respect pour eux. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, je vais envoyer mon fils. En disant, ils auront du respect pour mon fils, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux,
voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand ils ont vu le fils, avant c'était des ouvriers. Est-ce que nous sommes d'accord? Avant c'était des serviteurs. Il a envoyé des serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces serviteurs? De tous ces ouvriers-là, de tous ces serviteurs-là, la Bible est en train de parler de tous les prophètes, de tous les rois, de tous les sacrificateurs, tous ceux qui sont venus avant. Il parle de Moïse, il parle d'Élie, il parle d'Élisée, il parle de tous, jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était ce que je peux appeler le dernier de tous les serviteurs de ce que Dieu avait envoyé avant d'envoyer son fils. Parce que maintenant, quand il a vu, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. On a coupé la tête à Jean-Baptiste. Et c'est alors que Jésus est rentré maintenant dans le champ. C'est alors que le Seigneur Jésus a commencé maintenant son travail. Il vient dans le même champ. Mais qu'est-ce qu'ils ont réservé comme traitement à ce Seigneur Jésus? Ils l'ont attrapé aussi. Ils l'ont aussi. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans la parabole qu'il est en train d'expliquer, est en train de nous éclaircir sur la parabole des ouvriers. Il dit tous ceux qui étaient avant, ce sont des ouvriers. Les Jean-Baptiste, ce sont des ouvriers. Les Moïse, ce sont des ouvriers. Les Élie, ce sont des ouvriers. Tout cela, c'est moi qui les ai envoyés pour qu'ils puissent préparer ma récolte. Qu'ils puissent préparer les fruits de ma sémence. Et les fruits de ma sémence, c'est le fruit de Dieu. Ce que moi, Dieu, j'ai semé pour pouvoir récolter de Dieu. Pour pouvoir récolter de Dieu. J'ai semé la sémence d'un Dieu. Maintenant, eux, ils en ont servi. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont tué tous mes serviteurs. J'ai même envoyé mon fils. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont aussi tué. Et quel est le traitement maintenant que le Seigneur va faire? Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Qu'est-ce que le maître maintenant fera à ces gens-là? Il fera périr misérablement ces misérables. Il va les faire périr misérablement ces misérables. Oui ou non? Oui. Continue. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Et il fera quoi? Affermera. Il va faire quoi? Ça veut dire quoi? Il confiera. Allons dans un français tranquille, hein? Un français compréhensible. Il confiera. Il va d'abord traiter ces gens-là. Il va les prendre parce que ce sont des misérables. Il va les traiter misérablement. Il les fera périr misérablement. Et ils iront en enfer, ces gens-là. Maintenant, il récupère sa vie. Il fait quoi? Il va la confier. Il va la confier à d'autres. Il va la confier à d'autres. Et on a tué son fils. On a tué le Seigneur Jésus. Amen. On l'a crucifié. Amen. Et le Seigneur maintenant, le principal, le maître de la moisson, Dieu, il dit maintenant qu'ils ont tué mon fils, ils l'ont crucifié. Je vais récupérer maintenant la vie, je vais la confier à d'autres. Je vais la confier aux prophètes, je vais la confier aux évangélistes, je vais la confier aux docteurs, je vais la confier aux pasteurs, je vais la confier aux 5 ministères qui sont nés en Jésus-Christ. Je vais la confier au prophète Rufin Shima. Je vais la confier au prophète Guigui Lungu Exaucé. Je vais la confier au docteur Jean Bosco Kingoma. C'est-à-dire, maintenant, la moisson du Seigneur, le champ du Seigneur est entre les mains des ministres de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Pour que eux maintenant puissent faire quoi? Qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Eux maintenant, ils lui donneront les produits au temps de la récolte. Je suis en train de préparer la récolte du Seigneur. C'est-à-dire, si je me place devant vous,
Je ne me place pas devant vous pour autre chose. Yes. Je me place devant le peuple de Dieu, devant la vigne du Maître, pour que cette vigne soit préparée aux récoltes du Père. Je ne viens pas avec des discours pour vous faire peur de quoi que ce soit, mais je viens avec la parole de Dieu qui va vous amener à être édifié, qui va amener la vigne à grandir, qui va amener la vigne à porter des fruits. Je ne viens pas devant vous pour prendre des fruits et les coller à la vigne, mais je viens devant vous, le maître, celui qui s'occupe de la vigne. Il ne vient pas prendre des fruits, il met les fruits à la vigne, mais il vient traiter la vigne, il vient arroser la vigne, il vient mettre l'engrais à la vigne, il vient enlever les mauvaises broussailles qui sont là, il vient retirer les mauvaises pierres pour que la vigne soit alimentée correctement. Et Jésus dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, moi, je suis le tronc. Vous, vous êtes les branches. Mais le maître, c'est Dieu. Le vigneron, c'est les serviteurs qui sont là pour entretenir le champ. Nous entretenons le champ. Mais celui qui te fait grandir, tu grandis collé à quoi? Tu es grandi collé à quoi? Collé au tronc. Parce que c'est toi le sarment. C'est toi les branches. Le sarment, c'est-à-dire les branches. Toi, tu es une branche, mais une branche qui est collée au tronc. Moi, je viens arranger pour que tu sois affermi au tronc. La base de ta résistance, la base de ta force, c'est le tronc. Mais moi, je m'occupe des racines. Les racines qui sont les bases qui solidifient ou qui prennent le tronc, qui font tenir le tronc dans la vie pour que toi, la branche, tu sois toujours en forme. Mais maintenant, les fruits, c'est qui va porter les fruits? C'est le tronc qui va porter les fruits. C'est le vigneron qui va porter les fruits. Mais c'est qui porte les fruits? Mais ce sont les branches qui portent les fruits. Mais les fruits qui vont sortir aux branches, c'est le vigneron qui vient coller ça. Oh non, frère. Je dis, fuis l'impudicité. Frère, tu vas aller en enfer. Ça, je suis en train de te coller. Je suis en train de te coller un comportement. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je ne suis pas ici. Je ne suis pas un coach de moraliste, de morale. Je ne suis pas un coach de bonne conduite ou de bonne vie. Moi, je suis un vigneron du Maître. Je viens mettre la matière pour que le fruit qui est en toi, ce fruit-là sortira de qui? De toi. Or, le fruit qui sort de toi, il tire sa source d'où? De la sève qui coule en toi, du sang qui coule en toi. Et ce sang vient du tronc. Et le tronc est relié à ses racines. Et ses racines sont nourries. Et quand on voit aujourd'hui, il y a des prédications que tu peux voir, tu peux entendre sur Internet. On ne fait que parler du comportement. Oui, de temps en temps, on est obligé de parler un peu des comportements des gens. Mais on va remarquer qu'on va trop parler de comportement. Plus on parle de comportement, plus les gens nous prennent pour un saint. Parce que je parle trop de comportement. Si moi je parle, je dis non, frère, il faut fuir l'impudicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai déjà fui l'impudicité, oui ou non? Je dis frère, il faut craindre Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que moi j'ai déjà craint Dieu, oui ou non? Alors quand les gens ils entendent que moi je parle trop de sanctification et ils me voient pour un homme sanctifié, et là les gens ils m'acclament, ah lui c'était un bon pasteur, il est sanctifié. C'est pas ça qui fait un bon pasteur. Nous sommes une armée de sanctifiés. Donc la base de cette assemblée, c'est la sanctification. Mais la base du message de cette assemblée n'est pas le message de la sanctification. La base du message de notre maison, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui produira la sanctification en toi. Ce n'est pas moi qui vais produire la sanctification. Alléluia. Si tu apprends à connaître Jésus, si tu saisis Jésus, tu comprendras
que les ouvriers, ils étaient ouvriers de la première heure, deuxième, troisième, peu importe. Tous ces gens, ce n'étaient que des ouvriers. Alléluia. Alléluia. Mais arrivé à la 11e heure, ça change de dispensation. Là, ce ne sont plus des ouvriers. À eux, maintenant, le Seigneur est en train de dire, quand ils disent, apprends-nous à prier, à eux, le Seigneur est en train de dire, Luc 11 qu'on a lu là, il dit, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste le faisait. Jean-Baptiste était un ouvrier de la dernière heure, hein? Mais pas la 11e heure. Mais ce Jean-Baptiste-là, il va les apprendre à prier comment? Par rapport à lui qui est ouvrier, par rapport à ce que lui connaît en tant qu'ouvrier, par rapport à sa dispensation d'ouvrier. Mais ouvrier qu'on a décapité. Alléluia. Mais ils entendent Jésus prédire, mais c'est différent. Oui, c'est différent. Parce que lui, il est maintenant venu établir la véritable moisson qui va arriver. Il est venu inaugurer la nouvelle des choses que tous les ouvriers étaient en train de préparer. Ils en ont payé cher pour préparer ces choses. Mais ces choses-là, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu maintenant inaugurer. Il est venu maintenant apporter. Et maintenant, quand on lui pose la question, maintenant, toi, apprends-nous à prier. Il va t'apprendre à prier maintenant par rapport à la dispensation de ce qui va t'arriver dans la vie. De ce qui va arriver à tous ces gens-là. C'est là qu'il leur dit. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom Quand soit vous sanctifié. priez, dites quoi? Père. Père. Quand vous priez, dites quoi? Père. Père. Déjà là, il a tout changé. Il vient de leur donner une information que personne n'avait sur la terre. Sur la terre tout entière. Et quand il priait, il ne priait pas un père. Il priait un Dieu tout court. Il priait un Dieu redoutable. Un Dieu qui peut venir, qui peut sanctionner, qui peut condamner, qui peut prier, qui peut briser, qui peut nous frapper. Et ils avaient pour eux, c'était un Dieu redoutable qu'il fallait craindre. Un Dieu, il fallait avoir peur de ce Dieu-là. Maintenant, il leur donne une information. Il dit, quand vous allez prier maintenant, dites, Père. Mais ils étaient déjà un peu déboussolés, juste par ça. Père, comment ça, Père? Comment ce Dieu-là peut-on l'appeler Père? Nous, on n'a jamais connu ça. Mais oui, vous avez demandé que je vous apprenne comment prier. Parce que Jean-Baptiste avait appris, mais d'une autre manière. Vos pères vous ont appris d'une autre manière. Chacun selon sa dispensation. Je suis en train de vous dire que votre dispensation va bientôt changer. Amen. Maintenant, quand vous allez prier, vous qui êtes avec moi, mes disciples, vous qui êtes sous ma coupe, vous qui êtes sous ma protection, vous qui êtes les fiancés de l'époux, vous êtes avec moi. Entrez déjà dans cette dispensation de penser ou de voir ce Dieu-là que Jean-Baptiste priait, ce Dieu-là que les anciens ouvriers pouvaient servir. Leur Dieu là, pour vous, il n'est plus un Dieu de serviteurs, mais c'est un Père. Amen. Oui, je sais qu'en vous disant c'est un Père, vous ne l'avez pas encore maîtrisé. Mais faites ça, commencez à prier comme ça. Et vous êtes en train même de prier quelque chose de prophétique. Amen. Vous êtes en train même de déclarer quelque chose qui doit s'accomplir. Dites Père. Et après, il leur dit, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit au-dessus de tout nom. Que ton nom règne au-dessus de tout. À ce moment-là, il ne leur a pas dit que le Père là que vous êtes en train de dire, que vous direz Père, que ce Père là c'est moi. Parce qu'ils étaient ignorants, mais il ne fallait pas les précipiter dans la connaissance, ça va être compliqué. Il dit, dites seulement Père. Et après dites que ton nom soit le nom de qui? Le nom de Jésus. Yes. Le nom qui a été élevé. Après cela, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui règne, qui domine jusqu'aujourd'hui au-dessus de tout nom. Ces gens-là, les disciples, ils ont commencé à prier pour que la chose s'accomplisse. Pour que le nom de Jésus soit mis au-dessus de tout nom. Ce qui n'était pas encore le cas pendant qu'ils étaient en train de prier comme ça. C'était comme des intercesseurs qui intercédaient pour que le nom de Jésus soit mis au-dessus de
de tout nom. Alléluia. Comme Paul pouvait dire, il explique à l'église comment nous devons prier. Et puis il dit, frère, priez pour nous. Paul dit à l'église, il dit, priez pour nous aussi, afin que nous puissions apporter la parole de Dieu avec puissance et hardiesse. Il est en train d'inviter l'église à intercéder pour nous, les serviteurs de Dieu, pour nous, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. Il dit, priez aussi pour nous, pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu avec beaucoup de courage, d'audace, d'hardiesse, de la manière dont nous devrions normalement prêcher. C'est comme ça que le Seigneur aussi, en travers cette parole, cette prière-là, est en train de préparer, de dire à ses disciples, en fait, intercéder pour que la mission que je suis venu accomplir, que cette mission s'accomplisse telle qu'elle a été prévue par Dieu. Commencez par dire, Père, que ton nom soit, que ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es là au-devant de nous, que ton nom soit mis au-dessus de tout nom. Parce que c'est en ton nom que nous ferons beaucoup de miracles. Parce que c'est en ton nom que nous allons guérir les malades. C'est en ton nom que nous allons relever les paralytiques. C'est en ton nom que nous allons changer la vie de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont brisés. C'est en ton nom. Alors que ton nom soit mis au-dessus. Ils étaient en train d'intercéder. Est-ce que toi aujourd'hui tu vas intercéder aussi comme ça? Est-ce que toi aujourd'hui tu vas aussi intercéder pour que le nom de Jésus soit mis au-dessus? Il est déjà mis au-dessus. Il est déjà placé au-dessus de tout nom. Tu n'as plus besoin d'intercéder pour ça. Quelqu'un me donne un bon amen? Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez comment, si tu ne comprends pas la base, tu ne comprends pas la parole de Dieu, toi tu vas dire, ah, prions. On va prier, tout le monde, on ferme les yeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire une prière qui n'a plus de sens. Une prière qui n'a plus de substance. C'est une prière qui était en train d'intercéder, de préparer à ce que Jésus, son nom, soit. Est-ce que son nom est mis au-dessus de tout nom? La Bible dit, quand il est monté et descendu aux enfers, il est ressuscité. Il est monté maintenant auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Et son nom est mis placé au-dessus de tout nom. L'intercession s'est accomplie. Alléluia. Que ton règne. Que ton règne. Ça veut dire qu'il est en train de dire quoi? Vous intercédez pour que mon nom soit au-dessus. Et après, que mon règne vienne sur la terre. Amen. Que mon règne vienne sur la terre. Ce règne, il est déjà venu ou pas? Ce règne, il est déjà venu ou pas? Prenons Matthieu, chapitre 16, je pense. Matthieu 16. Lis le verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il commence par dire, je vous dis en vérité, quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans avoir vu. Sans avoir vu quoi? Lis, relis. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Non, dis-le bien. Venir dans son règne. Et qui? Il parlait à qui? Il parlait à ses disciples. Il parlait aux gens qui étaient là. Il dit, parmi vous, il y en a qui ne mourront pas. Il y a d'autres qui mourront. Mais d'autres ne mourront pas sans avoir vu. Ce règne-là que je vous avais dit, que vous puissiez prier, intercéder en disant que ton règne vienne parmi vous. Il y en a qui ne mourront pas avant d'avoir vu ce règne-là venir. Avant d'avoir vu le Fils du Dieu Tout-Puissant venir dans son règne. Alléluia.
C'était dans quelle année ça? C'était en l'an 33. Aujourd'hui, on est en l'an 2018. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils sont vivants encore aujourd'hui? Ils sont déjà tous morts. Mais ils sont morts parmi eux. La plupart, ils ont vu ce règne-là arriver. Donc ce règne est arrivé il y a pratiquement 2000 ans. Mais toi aujourd'hui, tu vas prier encore. Que ton règne vienne. Est-ce que ta prière là a un sens? Est-ce que cette prière a un sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dis, ça ce n'est pas pour moi. Le verset là, qu'on vient de lire, Matthieu 16, 28, c'est le dernier verset du chapitre. Le chapitre, c'est les hommes qui ont coupé. C'est la même lettre qui continue. Dans le verset d'après, c'est le verset. Ça c'était 16, 28. Le verset d'après, c'est le verset 17, 1. Vas-y. 6 jours après, Jésus prit avec 6 lui. jours après. Après avoir fait quoi? 6 jours après quoi? 6 jours après quoi? 6 jours après, leur avoir dit que parmi vous, certains verront le Fils de l'homme revenir dans son règne. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Hein? Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Il prend quelques personnes, Jean, Jacques, Pierre, et ils amènent sur une haute montagne. Et on dit là à la montagne, il fut quoi? Transfiguré. Transfiguré. Je dis, tu seras transfiguré. Je dis, la transfiguration, c'est pour toi. La transfiguration, c'est pour toi.